Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit Market the Close ce soir. On va décortiquer ça pour le plaisir. La semaine a été plutôt calme. Malgré tout, on peut toujours tirer son épingle du jeu, hein. C'est pas un souci. Et bah, en plus aujourd'hui, moi vendredi, j'ai pas pu trader du tout de la journée. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi ce soir quand je suis rentré tard? Je me suis dit bon bah j'ai rien fait ce soir, je vais me faire un petit Market the Close. Un setup de la close. Je vais jeter un coup d'œil au SP. Comment il est avant 22h, et j'ai vu que le SP avait été assez véloce, assez volatile aujourd'hui, et c'est important pour un setup de close que la vélocité du marché est très importante avant, dans les dernières minutes, mais là c'est toute la journée. J'ai vu que ça avait été assez mouvementé, donc c'est bien. C'est bien. Un market the close dans une journée balancée avec un rangé 3, ça donnera jamais grand chose. Par contre, un bon market the close, en général, c'est dans les journées qui ont été très véloces, très volatiles, avec un range très étendu. Donc voilà, je me dis, bon, allez, c'est parfait, je vais pouvoir faire un scalp. Alors, market the close, c'est pareil. On va chercher entre 4 et 8 ticks. Et surtout, on coupe tout de suite si on se trompe de sens. Parce que en général, sur le market the close, c'est un setup qui est, comme on dit, level dépendant. C'est-à-dire, on va repérer un niveau dans le carnet. On peut aussi céder du graphique et du footprint, hein. Mais souvent, c'est pur carnet, hein. On va donc repérer un niveau dans le carnet et on va liner sur ce niveau, faire confiance à ce niveau, l'acheter ou le vendre et essayer de tirer 4 ticks rapidement. Attention, quand on rentre, comme je l'ai fait ce soir, avant 22h, dans les 2 ou 3 dernières minutes, attention parce qu'à 22h, ça peut se renverser, il y a un reverse. C'est ce qui s'est passé ce soir, donc attention. Si on rentre avant 22h, qu'on a fait ces 4-8 ticks, on sort. Et si on attend vraiment 21h59 et qu'on est sur un point dur, on essaye de le tenter à 22h pour jouer le dernier mouvement de 22h. Moi ce soir, je l'ai joué soft, j'ai fait le petit mouvement juste avant 22h, et je suis sorti juste avant le reverse. Tout ça, le market the close, c'est un setup vraiment bien parce que il a lieu tous les soirs. Donc, c'est déjà un avantage, quelque chose qui a lieu tous les soirs. Alors, on l'a sur le SP, mais on l'a aussi sur le pétrole, c'est sympa. D'ailleurs, la close, on l'a partout, hein. On l'a aussi sur l'Eurostoxx, sur le Boon, le DAX, mais c'est pas aux mêmes heures. Et c'est un setup qui quand on le maîtrise, on le réussit assez régulièrement, hein. C'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça. Je l'aborde dans la formation, hein, que je fais avec Thierry. C'est un des setups dont je parle. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Il y a pas mal de. J'ai essayé de bien résumer les différents contextes dans lesquels on peut se trouver avant une close et les comportements à avoir et surtout ce qu'on attend d'observer. Voilà. Alors voilà, c'est quand même un truc sur lequel il faut vachement s'entraîner avant de passer en réel dessus. C'est des mois d'entraînement parfois, hein, avant de se sentir à l'aise et de le faire systématiquement. Je le répète, dans les environnements, il y a des soirs, c'est pas la peine, hein, on le sait. Il faut que ça soit vraiment un environnement propice et une structure de marché propice. La balance, le range, faut oublier quoi.
Sauf si c'est un range très étendu et une balance très étendue, et qu'on est très éloigné des points d'équilibre. Mais sinon, il faut mieux oublier dans ce type de journée. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Donc, on va y aller, on va regarder. Je vais lancer la vidéo. Donc là, il est 21h57. Et vous voyez, on a un support à 40, on a un support à 26, à 25, 75, 26, et une résistance à 28, 50. Ok. Là, on vient de reprendre appui sur le support à 26, et je vois les acheteurs qui commencent à rentrer agressivement. Je vois que ça pousse en dessous au niveau des limites. Hein. Vous voyez, il y a une espèce de layering. Je me demande si je ne vais pas changer mon contraste un petit peu à un moment donné. Si voilà, je change un petit peu mon contraste. À ce moment-là, je pousse le contraste au maximum pour faire ressortir vraiment que les niveaux importants. Donc, on a réagi à nouveau sur 26 ici. Les acheteurs derrière sont rentrés. On fait un petit pullback ici, les ventes sont absorbées. On refait un petit pullback ici, à nouveau les ventes sont absorbées, ça rejette. Les acheteurs continuent à rentrer. Ok. Donc je vais essayer. La résistance elle est à 28,50. On retourne sur 27,25 là. Je vais essayer de faire l'écart 27,50, 28,50. Donc je rentre un premier contrat ici. Sur 27, il y a 1000 contrats avec un seul acteur qui prend les trois quarts. Donc ce qui serait bien, c'est qu'à la limite on retourne sur 27,25, 27. Je pourrais rajouter quelques contrats. Moi je voudrais faire cet écart entre là où on est là et 28, 28,50 là-haut. 4 ticks, je cherche 4 ticks, pas plus. Donc on a, je vais vous montrer après dans le footprint comment c'était pour que vous voyez que c'était très cohérent comme entrée. Donc là on revient sur 27, vous voyez sur 27 il y a les 1000 contrats, on est sur 27, les 1000 contrats restent. Il y a un seul acteur qui veut prendre les 1000 contrats, enfin les 3 quarts des 1000 contrats. J'ajoute un contrat, moi je suis servi, j'en ajoute un deuxième, je suis servi. J'ai eu deux contrats de servi, donc j'ai 3 contrats maintenant. Hein. Et vous voyez il y a du reload hein, sur 27, ça recharge, ça recharge. Il y a toujours un gros acteur qui essaye, ça recharge, ça recharge, ça recharge. Donc bon. Pas de souci. Si on passe en dessous de 27, je sors tout de suite. Tant pis, c'est pas grave. 27, tiens, ça recharge, ça recharge, ça recharge, ça recharge. Layering. Achat agressif. Ok. Donc là, à 28,25, comme prévu, je vais essayer de sortir. Un contrat pour commencer. J'attends une dernière poussée, là, une dernière petite poussée de quelques ticks. Là voilà, et je sors mes deux autres contrats vers 28,50, 28,75, comme prévu initialement. Et ensuite, il va y avoir voilà, la dernière petite poussée dont je vous parlais. Et après, il y a à 22h, il y a un reverse en général. Soit ça continue, soit ça reverse. Ok. On va. Donc voilà. Et là, il y a eu un petit reverse à 22h d'ailleurs. On est descendu et on est revenu au-delà des 29 après. Donc voilà, je vais vous montrer que c'était tout à fait cohérent comme entrée. Vous voyez, on le voit. Je vais essayer de me trouver. Attendez. Alors déjà, le vrai, le setup pur et dur à 22h, c'est celui-là. Hein. Il n'y a pas. Ah non, on met ça. Il n'y a pas à tergiverser. C'est ce que je dis durant ma formation, il ne faut pas se poser de questions. Il y a un point dur ici. À 22h, on vient le frapper. Et regardez ce qu'on fait. Ça, c'est la bougie de 22h. Ok, c'est les reverse à 22h. Magnifique. Magnifique. Là, on a nos 4 luitiques. Hein. Facile. 48,75. 28,75, pardon. Jusqu'à 26,50. Donc largement nos luitiques tranquilles. Mais moi ce que j'ai pris c'est plutôt ça. Alors, on a cette relance. Alors déjà on a eu un SP très assez volatile et assez véloce aujourd'hui. Hein. Je vous remonte la journée. D'accord. Vous voyez, le range de la journée est bien étendu. Et on a tendance à vouloir remonter vers WAPOC à la fin de la séance. D'accord, ok. Hop. Donc voilà, moi c'est ici.
Voilà, c'est ici. Voilà, on est en train de, on est en remontée comme ça, et on est en train de reprendre appui ici, vers moins 5. D'accord. Ben la balance ici. Tac, on remonte, on redescend, on remonte. Et là, sur ce... Donc on a une... Ah zut, je suis fatigué ce soir. Une rotation. Up, comme ça, qui se dessine. Avec sur ce niveau des 27-25 ici, vous voyez les deux imbalances longues, ok. C'est ici que je rentre. Boum. On commence à attaquer, je rentre d'autres contrats ici, boum, 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 et je sors par là, vers le POC volume, en fait. Donc, vous voyez, c'est le deuxième graphique. D'un côté, j'ai Bookmap pour le Market the Close, et de l'autre côté, j'ai ce graphique-là. C'était une entrée, surtout ici, là, sur ce point-là, sur 25, 75, 26, comme je disais, hein, qui était une entrée à jouer pour le setup de la close. Après, il y a le pur et dur setup de 22 heures avec une belle imbalance short sur le point dur. Franchement, là aussi, c'était joli. Mais celui-là, je l'ai pas pris. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà, vous voyez, là, ça prend plus de sens. Hein, vous voyez, donc cette balance, tac, tac, en fin de session. Point dur en haut, point dur en bas. On est en train de remonter en haut de la balance. On retrace milieu de balance. Sur le milieu de balance, il y a un point qui tient, hein, comme vous avez vu, aussi bien au niveau des limites que du large tracker, que du footprint, que du tape. Tout est tout dit. Allez, on prend long ici et on joue un retour haut de balance, voire une petite extension vers le POC volume. Voilà, c'est tout. C'est setup classique de fin de session et c'est plutôt sympathique. Quand on a fait une bonne journée de terminer là-dessus, ou quand on n'a pas pu trader, de faire au moins ça. Allez, ciao. C'est un setup sympa. C'est pas le seul setup, heureusement, hein, que je montre lors de la formation. C'est un tout petit setup parmi de nombreux autres. Mais je trouve qu'il est sympa. Il est sympa ce setup-là. J'aime bien. Allez, ciao les amis. Pour ceux qui sont intéressés, je le répète, hein, mercredi prochain, 20h, webinaire, questions-réponses sur la prochaine session des 28-29 juin de cette fameuse formation justement qu'on fait Thierry et moi. Allez, ciao les amis, bon week-end à tous, à la semaine prochaine.